Bonjour ma reine, bienvenue sur Empire intérieur ma reine, l'espace où nous débusquons les illusions de notre époque et révélons les vérités qui te libèrent de la dépendance aux autres. Avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui vit sous la pression du regard d'autrui et à t'abonner à la chaîne. Chaque partage est un geste de résistance contre une culture qui confond popularité et valeur. Aujourd'hui, nous parlons d'un mensonge profondément enraciné. L'idée que tu vaux ce que les autres pensent de toi. Si tu n'as pas assez de likes, de compliments ou d'approbation, tu es perçue comme insuffisante. Si quelqu'un te critique, tu te remets immédiatement en question. Cette croyance est partout. Les réseaux sociaux, la publicité, la culture médiatique, les codes de réussite professionnelle, tout te pousse à te comparer et à mesurer ta valeur par les yeux des autres. On t'enseigne que l'amour, l'estime et le respect que tu mérites doivent être gagnés. Validé et confirmé par autrui. Ma reine, ce mensonge te fait vivre en permanence sous observation. Chaque geste, chaque parole, chaque décision devient sujet à jugement, même silencieux. Et peu à peu, tu oublies de regarder ton propre cœur. Tu donnes ton pouvoir à des opinions extérieures, souvent changeantes, parfois arbitraires et presque jamais objectives. Tu commences à te modeler pour plaire, pour éviter la critique, pour être acceptable. Et même si tu réussis extérieurement, tu sens au fond de toi une dépendance croissante à l'approbation, une peur constante du rejet et un vide intérieur qui ne se remplit jamais. Le prix intérieur est lourd. La dépendance à la validation sociale s'installe, créant anxiété, peur, stress et insécurité. Les accomplissements, même admirables, perdent leur saveur. Car tu sais que rien ne vaut tant que ton identité n'est pas confirmée par l'extérieur. Plus profondément, cette obsession du regard des autres transforme chaque relation en miroir de ton estime. Tu ne vois plus les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent, des juges, des spectateurs, des validateurs. La peur de la critique devient une force invisible qui guide tes choix. Et même tes moments de joie sont teintés d'inquiétude sur ce que les autres en penseront. Petit à petit, tu commences à douter de tes instincts. Tu hésites avant de parler, de choisir, d'oser. L'intuition et le désir sont remplacés par le calcul. Qu'est-ce qui sera vu positivement? Comment éviter le rejet ou l'humiliation? Ma reine, cette vigilance constante devient un fardeau invisible qui te ronge de l'intérieur. Pour illustrer ce problème, regardons l'histoire de Kim Kardashian, icône mondiale de l'image et des réseaux sociaux. Depuis le début de sa carrière, sa vie a été scrutée, jugée et commentée publiquement. Les likes, les followers, les critiques et les comparaisons ont façonné non seulement son image, mais aussi sa perception d'elle-même. Derrière les millions de followers et le glamour, Kim a révélé dans des interviews combien cette dépendance au regard des autres générait de l'angoisse et de l'insécurité malgré le succès apparent. Chaque post, chaque photo, chaque apparence était calculée pour répondre à l'expectative du public, jamais seulement à ses propres besoins. Mais plus profondément, cette vigilance constante a transformé sa vie. Intime. Elle a partagé combien le fait d'être jugée ou critiquée influençait ses décisions personnelles, son mariage et même ses choix professionnels. La peur d'un faux pas public devenait paralysante. Et même les moments de joie étaient teintés d'inquiétude sur ce que les autres pensaient. Elle a raconté avoir passé des heures à réévaluer des publications, à ajuster sa posture, son expression et ses mots pour éviter la critique, sacrifiant parfois son authenticité pour la perception des autres. Chaque interaction, chaque décision devenait un calcul, et malgré la reconnaissance extérieure, l'insécurité intérieure restait intacte. Ma reine, cette histoire montre que vivre sous le regard des autres ne libère jamais. Elle peut donner une illusion de puissance, de contrôle ou d'influence. Mais elle fragilise l'âme, érode l'estime et crée une dépendance subtile. La Bible nous enseigne que le regard fondateur n'est pas celui du monde, mais celui de Dieu qui connaît l'essence de chaque être humain. La psychologie moderne confirme que la validation externe est une forme d'esclavage intérieur. Plus tu cherches à plaire, plus tu cèdes ton pouvoir personnel. Ma reine, pour te libérer du mensonge selon lequel ta valeur dépend du regard des autres, il faut d'abord reconnecter ton estime à toi-même et non à ce que pensent les autres. La vraie liberté commence lorsque tu choisis de mesurer ta valeur par tes actes, tes choix et ton intégrité, plutôt que par des likes, des compliments ou des jugements externes. La Bible nous rappelle que notre identité et notre valeur sont fondées en Dieu.
et non dans l'opinion des hommes. Ésaïe 43, verset 4. Commence par observer tes réactions aux opinions des autres. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété, de la peur ou le besoin d'approbation, note-le. Cette simple conscience diminue le pouvoir de ces influences sur toi. La psychologie moderne montre que la prise de conscience de nos déclencheurs émotionnels réduit leur emprise et favorise l'autonomie émotionnelle et la science cognitive confirme que ce processus renforce la régulation émotionnelle et la stabilité mentale. Ensuite, pratique la validation interne. Demande-toi, qu'est-ce que je pense de moi-même? Qu'est-ce que je ressens juste pour moi, indépendamment de ce que les autres disent? Créer un dialogue. Intérieur sain réaffirme ton autorité sur ta propre valeur. La Bible enseigne que ton identité est reçue et aimée par Dieu et que c'est lui seul qui définit ton véritable être. Psaume 139, verset 14. La psychologie confirme que l'estime de soi durable ne peut naître que de l'intérieur et non par l'approbation externe. Marraine, il est crucial de limiter les mesures sociales artificielles de valeur, réduit le temps passé sur les réseaux sociaux, désactive les notifications et arrête les comparaisons constantes. La science comportementale montre que l'exposition prolongée à des évaluations superficielles augmente l'anxiété et fragilise le jugement personnel. La psychologie explique que moins tu cherches l'approbation extérieure, plus tu développes l'autonomie et la résilience émotionnelle. Pratique également la gratitude et l'autocompassion. Reconnaître tes accomplissements et tes qualités, même silencieusement sans validation externe, te reconnectent à ta valeur intrinsèque. Les études en psychologie positive démontrent que la gratitude et l'autocompassion renforcent la satisfaction intérieure, la résilience et diminuent la peur du jugement. La Bible valorise également le contentement et la reconnaissance comme source de paix intérieure. Philippiens 4, versets 6 à 7. Entoure-toi de mentors et d'alliés authentiques qui valorisent l'intégrité plutôt que l'image. Les relations basées sur la sincérité et le soutien favorisent la stabilité intérieure et diminuent la dépendance au regard d'autrui. La psychologie sociale confirme que les groupes de soutien authentiques renforcent l'estime de soi et réduisent l'anxiété sociale, et la science montre que les interactions sincères activent les circuits de bien-être dans le cerveau. Prends des moments de solitude intentionnelle. Être seul avec toi-même, sans audience, sans jugement extérieur, permet de revenir à ton essence. La psychologie montre que la solitude choisie développe l'autonomie émotionnelle et la clarté mentale. La science confirme que le cerveau régule mieux le stress et les émotions lorsqu'il dispose de temps de recentrage. La Bible rappelle aussi l'importance des moments de silence et de méditation. Marc 1, verset 35. Pour entendre la voix intérieure et celle de Dieu, tu peux aussi tenir un journal de validation intérieure. Chaque soir, note 3 actions ou décisions que tu as honorées pour toi-même, sans considérer le regard des autres. Ce rituel transforme ton rapport à ta valeur et entraîne ton esprit à la reconnaissance personnelle. Les auteurs comme Brené Brown, Christine Neff et Nathaniel Branden offrent des méthodes concrètes pour renforcer l'estime intérieure et se libérer de la dépendance à l'approbation. La psychologie et la science confirment que l'écriture réflexive renforce la mémoire émotionnelle positive et l'autonomie psychique. Pratique la méditation et les rituels de recentrage. Quelques minutes par jour à respirer. Observer tes pensées et revenir à ton corps crée un ancrage solide qui t'empêche de te laisser emporter par les jugements extérieurs. La science sur la neuroplasticité montre que cette régularité restructure le cerveau pour plus de lucidité et d'autonomie émotionnelle. La Bible valorise la paix intérieure comme un choix et un refuge spirituel. Jean 14, verset 27. Marraine explore également la lecture et la réflexion spirituelle. La Bible rappelle que la valeur humaine est donnée par Dieu, non par l'opinion publique. 1 Samuel 16, verset 7. Des ouvrages comme Radical Acceptance de Tara Brach ou The Gifts of Imperfection de Brené Brown enseignent l'acceptation de soi, et la psychologie confirme que l'intégration de ces principes diminue la peur de jugement et renforce la sécurité intérieure. Enfin, pratique des activités créatives et corporelles comme le chant, la danse, le dessin ou l'écriture.
Elles permettent d'exprimer ce qui ne peut pas encore être mis en mots et de revenir à un état de présence authentique. La science neurocognitive montre que la créativité active les circuits de récompense, renforce l'intégration émotionnelle et ancre l'estime de soi dans l'expérience, plutôt que dans le regard d'autrui. La psychologie confirme que l'expression artistique diminue le stress et développe la confiance en soi. Souviens-toi, marraine, la liberté ne commence pas à l'extérieur, mais dans l'espace intérieur où tu choisis la vérité, plutôt que le mensonge, la conscience, plutôt que l'automatisme et la paix, plutôt que la performance. À très bientôt sur Empire intérieur, là où on ne construit pas une image, mais un royaume intérieur solide et libre. Prenez soin de votre royaume, ma reine. À bientôt.